Bienvenue à compte complet, Alain Useron en compagnie de Marc Griffin, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Marc, la dernière fois qu'on s'est vu, si on avait attendu quelques heures de plus, on aurait pu parler des changements chez les Aces d'Oakland. C'était écrit dans le ciel, on l'avait dit, les deux matchs ne termineront pas la saison et même qu'on prévoyait que c'était pour se faire au camp d'entraînement. Une journée plus tard, les deux étaient partis. Et Chapman à Toronto, il y avait un besoin au troisième but. On se demandait comment on était pour combler. Puis finalement, écoute, on a frappé le gros coup là, présentement en stabilisant une défense qui n'était peut-être pas la force aussi des Blue Jays à l'avant-champ. Ah, effectivement, Alain, non seulement on stabilise, mais je regardais aussi plusieurs lanceurs. Bon, les deux lanceurs asiatiques, là, Kikuchi et Jin Ryu, forcent beaucoup, surtout les frappeurs droitiers, à frapper des balles au sol du côté gauche de l'avant-champ. Alors, soudainement, ces gars-là deviennent probablement un peu plus efficaces avec la qualité du gant de Chapman. Euh, Puis aussi, Alain, j'ajouterais le côté euh, leadership, là, évidemment, il y a peut-être un meilleur terme, là, mais dans le sens que, rappelle-toi ce que Marcus Semien avait apporté à Beau Bichette. Tu sais, une espèce d'expérience. Beau Bichette, on sait, bon, même s'il a connu un certain succès, ben, il est encore très jeune, des choses à apprendre. Alors, d'avoir un Matt Chapman à côté de Beau Bichette, euh, ça aussi, je trouve que c'est un élément qui est important. Tu sais, je parle souvent de présence de vétérans dans une jeune équipe. Ben, je trouve, même si c'est un jeune vétéran dans le cas de Chapman, c'est une autre présence importante selon moi. Mhm. Et de jouer la moitié de tes matchs à Toronto dans un stade qui avantage les frappeurs, comparativement peut-être à Oakland, va peut-être aussi donner des statistiques un peu plus gonflées, même si les retraits sur des prises viennent avec Chapman, ça reste qu'il y a une belle puissance, évidemment. Donc, c'est une belle acquisition. Dans un Mhm. monde idéal, Alain, on parlait d'un frappeur gaucher. Ouais. J'en fais pas de cas tant que ça, moi, de ne pas avoir tant de frappeurs gauchers. Là. Il semble que Bijo soit le seul actuellement dans la formation des Jays à titre de joueur régulier. Mais tu sais, je regarde la qualité des frappeurs, là, droitier, gaucher. Honnêtement, bon, j'en fais pas un cas exceptionnel dans le sens que je ne pense pas que c'est ça qui va nuire nécessairement aux Blue Jays d'avoir une formation avec tous ces frappeurs droitiers. Mais certes, c'est une très belle acquisition pour les Blue Jays de Mhm. Toronto. Et comme on l'a dit, pas mal tous les lanceurs sont aussi bien contents de voir un gars comme ça être à peu près l'aspirateur du côté gauche, de ramasser tout et Ouais. avec la qualité de son bras aussi. Écoute, j'ai vu bon, des bribes de matchs des Blue Jays, Marc. Déjà, déjà, on le voit en défense, là, il y a une énorme différence. Il a déjà fait de très bons jeux. Certains pas si spectaculaires, mais son positionnement inhabituel sur le terrain. Et ça va peut-être faire des petits éventuellement, là, peut-être d'autres troisième buts qui vont le limiter très profondément. Euh, Écoute, c'est un gant platine là, qu'on parle. Gant platine, ça veut dire que c'est lui qui sauve le plus de points en défense avec son gant, toutes positions confondues. Il devient le capitaine, dans le fond, de cette équipe-là à l'avant-champ. Ouais, tu sais, Alain, si on regarde la fameuse statistique WAR, la Mhm. présence de Chapman fait en sorte que les Blue Jays ont la meilleure équipe en défense de la de la division S, par exemple, de la Ligue américaine. Mhm. Donc, on inclut les Yankees, les Red Sox, Ouais. les Rays, juste par la qualité de son WAR et évidemment, donc, son jeu en défense. Donc, c'est sûr qu'il Mhm. vient faire une différence énorme à ce niveau-là. Euh, et comme je l'ai mentionné, non seulement au niveau statistique, non seulement Ouais. on t'a parlé de son positionnement, mais aussi sa présence. Donc, vraiment une Ouais. belle acquisition. Les Jays ont quand même donné, bon, 4 joueurs d'avenir. Honnêtement, on n'a pas touché à nos 3 meilleurs de Mhm. l'organisation. Donc, selon moi, c'était le prix à payer. Mhm. Et honnêtement, comme je l'ai mentionné, on n'a pas donné parmi les 3 meilleurs prospects, ce qui fait en Bon. sorte que les Blue Jays, selon moi, en sortent gagnants. Et surtout qu'on a Chapman pour quelques années. Dernière question sur les Blue Jays. Marc, es-tu préoccupé par le poste de receveur? On n'a pas eu beaucoup de stabilité au cours des dernières années, depuis le départ de Russell Martin, pratiquement. Danny Jansen, son bâton, des montagnes russes. Kirk, c'est le meilleur frappeur du groupe de receveurs qu'on a. Je ne sais pas comment. Est-ce que ça te préoccupe? Je sais que, bon, tu parlais des prospects. Le principal prospect, c'est un receveur. On attend qu'il arrive avant que. J'ai l'impression qu'on s'en va là, un peu comme les Yankees attendent le principal prospect à l'arrêt-court. C'est un peu le même dilemme. Là.
Ben, écoute, on est confiant que dans le cas de Jansen, en tout cas, lui-même semble beaucoup plus confiant qu'il peut donner plus du côté attaque, évidemment. C'est sa lacune présentement. Euh, c'est une combinaison intéressante quand même, dans le sens que c'est sûr que faire un mélange de Kirk et Jansen, ça serait l'idéal, mais Oui, je pense pas que c'est une préoccupation au point où on devra bouger rapidement du côté des Blue Jays de Toronto. Je pense que Jansen est un bon receveur défensif. Le personnel de lanceurs aime lancer à Jansen, mais c'est sûr qu'il faut qu'il apporte une dimension un peu plus importante en attaque. Euh, je ne pense pas que ce soit une préoccupation à ce stade-ci, Alain. On verra ce que ça va donner. Est-ce qu'on va garder Maguire autour de l'équipe? Donc, est-ce qu'on va aller avec oui, 3 receveurs? On sait qu'il y a un nouveau règlement là, qui vient bon, pour certainement le mois d'avril, où on va pouvoir avoir 28 oui. joueurs au lieu de 26 dans la formation. Alors, j'ai l'impression que Maguire va faire partie de l'équation et qu'on gardera 3 receveurs au départ et ensuite, peut-être après le mois d'avril, réanalyser le tout et voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Là. Ouais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver parce qu'au monticule, bon, notre personnel de lanceurs partant semble solide en début de saison. Le Les releveurs, si tout le monde est en santé, mais c'est un gros mais parce qu'il y a beaucoup de volatilité, Marc. Ça, c'est dans toutes les équipes, là, donc il n'y a rien d'assuré. C'est le cas des Blue Jays, c'est le cas de toutes les équipes, là. Du côté du Ce que personnel j'ai de hâte de lanceur, on voir, a quand par même de contre, bons bras, là. oui, puis ce que j'ai hâte de voir, Alain, c'est on fait quoi avec Pearson? Impressionnant depuis le début Mmh. du camp d'entraînement. Est-ce qu'on l'insère dans la formation des partants? Est-ce qu'on va avec 6 partants en début de saison? Mmh. C'est pas farfelu ce que je dis. Il y a plusieurs équipes qui y songent d'y aller avec 6 partants compte tenu que ça peut être un très long camp d'entraînement. C'est pas un long camp d'entraînement. Est-ce qu'on Mmh. veut, entre guillemets, économiser les bras ou est-ce qu'on le place d'ores et déjà là, dans un personnel de releveur? Je sais que personnellement, lui aimerait être partant encore. Alors ça, c'est intéressant quand même parce que c'est un bras qui peut faire Ouais. une belle différence. Alain, si Pearson lance comme on souhaite qu'il soit Ah ouais. capable de le faire depuis quelques années et qu'il est en santé, ben, soudainement, tu as des manches de qualité qui s'ajoutent. Alors ça devient un plus. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à prouver dans le cas de Pearson, mais ça sera quand même Ouais. intéressant de voir d'ici la fin du camp et qu'est-ce qu'on fera en début de saison. Dans Ouais. quel endroit on va le positionner dans tout ça, là? Ouais, parce que tu commences avec, comme je dis, si on est en santé, Romano, Merriweather, Simbers, bon, Boroki, s'il est en santé aussi, c'est un gars qui a beaucoup d'étoffe. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne détesterais pas le voir comme lanceur partant. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est quand même 4 bras de qualité déjà au départ euh, dans l'enclos de releveur avec ton gaucher Boroki dans le groupe. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je sais que les Jays parlent, Oui, bon, on connaît les déboires des releveurs, là, et bon, et oui, évidemment, on n'a pas le choix de dire en début de saison si tout le monde reste en santé. Bon, c'est ça. on sait que ça n'arrivera pas parce que c'est comme ça, le baseball, il y a beaucoup de joueurs blessés, mais effectivement, on démarre mieux cette année du côté des Jays avec le Mhm, personnel de releveur, et c'est pour ça que, dans le cas de Pearson, il devient un élément important à savoir, bon, on le place où? Parce que si tu ajoutes, par exemple, un Pearson parmi les joueurs que tu viens de mentionner au niveau de la relève, ben, soudainement, là, on a vraiment des bras de ouais, qualité. Et ouais. encore là, est-ce qu'on l'insère comme partenaire? Donc, euh, je trouve que les Jays, honnêtement, je regarde, si on compare à l'un des formations de la division Est de la Ligue américaine, on peut dire quand même que les Jays forment Mhm, probablement la meilleure équipe sur mhm, papier. Bon, si on compare, bon, évidemment, l'âge des joueurs, la qualité des saisons que la plupart ont connues l'année dernière, ça devient fort intéressant pour eux autres. Ils font partie, certes, mhm. des équipes qui seront surveillées pour une place en série. Oui, il y a plusieurs observateurs d'ailleurs après l'acquisition de Chapman qui est déjà on savait que les Blue Jays étaient pour être compétitifs, mais l'arrivée de Chapman a augmenté, je te dirais, là, les pronostics en faveur des Blue Jays pour le premier rang de la section Est de l'Américaine. Je vais parler de l'autre Matt, Matt Olson, qui est allé à Atlanta, lui. Bon, faut préciser une chose dans le cas de Matt Olson, c'est un gars de la place, hein, c'est un gars de la Georgie. Donc, et les ponts, visiblement, étaient coupés déjà avec Freddie Freeman, qui lui est parti à Los Angeles. Est-ce qu'on y gagne au change j'ai l'impression. En défense, Freeman n'était pas mauvais. Je pense qu'on y gagne un petit peu avec Holston. C'est deux gauchers. Euh, Écoute, Marc, comment tu juges un petit peu la façon dont ça s'est fait, là?
Ben, écoute, Alain, je pense il y a une espèce d'anguille sous roche, dans le sens que qu'est-ce qui a créé ce départ de Mmh. Freeman? Bon, Freeman a parlé, il a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de conversations avec les Braves. Est-ce que le personnel baseball des Braves se disait, bon, ben, il est temps là, de couper les ponts pour X raisons? Parce que c'est vrai qu'avec Olson, on gagne près de 5 ans en termes Ah oui. d'âge, bon, ce qui est non négligeable. Olson est un joueur Mmh étoile. mh. Tu sais, je veux dire, si Mmh. admettons, là, oublions Freddie Freeman un instant. Les Braves vont chercher un Matt Olson. On va dire, wow, on va dire, c'est vraiment exceptionnel. C'est juste que dans le cas de Freeman, bon, ben, il y a tout le côté émotif là, de ce qu'il a apporté à la franchise au cours des années. Alors, Mmh. cette espèce de séparation-là s'est faite de façon bizarre. C'est pour ça que je dis qu'il y a anguille sur roche. Là. Bon, est-ce que tout le monde dit la vérité? Est-ce que Freeman voulait peut-être quitter, essayer autre chose? Il a 32 ans, il est natif de la Californie. Est-ce que lui-même n'a pas insisté? Peu importe. Là, les changements sont faits. Freeman met le premier but des Dodgers. Olson le premier but des Braves. Si on regarde strictement baseball, on va le dire, là, c'est une bonne chose de la part des Braves. Là. J'ai Ouais, parlé de ouais. l'âge. Olsen Ouais. il apporte des. Bon, est-ce qu'il a le charisme de Freeman? Tout ça, bon, peut-être Mmh. pas. Mais ça reste que tu viens de te rajeunir, tu l'as à long terme. C'est une position qui est clé, que tu as réglée du côté d'Alex Antopoulos. Donc, en termes baseball, c'est une bonne chose que ce que Mmh. les Braves ont réussi à faire. Ouais et Freeman qui s'en va à Los Angeles. C'est un autre gaucher qui s'ajoute à une, formation qui est déjà bon, qui avait déjà beaucoup de gauchers. Seager est parti évidemment, là, bon, c'est un bâton gaucher, peut-être qu'on remplace. Son y va, de bon, ce qui fait en sorte que Max Muncy et Bellinger ne joueront probablement plus au premier but. Bon, il y a un jeu de domino là, qui va s'exercer chez les, Dodgers de Los Angeles. Et quelle formation, Alain, là. De 1 à 9, là, attachez vos tucs, c'est toute une formation, là. Tu sais, regardes, bon, évidemment, Mookie Betts qui est là, qui a des choses encore bon, pas à Mmh. prouver, mais certes, il est capable de donner. C'est vraiment une formation toute étoile que les Dodgers ont actuellement. Mais ce que j'aimerais souligner, par contre, bon, oui, ils ont de l'argent, les Dodgers, mais si tu regardes l'ensemble, comment que les joueurs se sont retrouvés avec les Dodgers, Mmh. c'est pas juste via joueur autonome. Tu sais, il y a eu des transactions dans tout ça. Il y a eu des joueurs qu'on a développés dans l'organisation. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Tu sais, Will Smith, les Bellinger, c'est les Mmh. Gavin Locke, c'est tous des gars qu'on a développés, donc on n'est pas allé les acheter ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les Dodgers sont riches. Oui, ils ont de l'argent. Oui, ils peuvent se permettre d'aller chercher des Mmh. joueurs autonomes comme Freeman, mais c'est pas juste ça. Par contre, je regarde la feuille de route, il n'y a pas une tonne de série mondiale dans les 30 dernières années du côté des Dodgers. Alors, ils ont des Ouais. choses à prouver. Donc, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent et que tu développes bien que tu es assuré de gagner. Mais chose Mmh. certaine, c'est toute une formation. Le Freeman, écoute, lorsque tu as 4 joueurs par excellence dans une Ouais. formation, là, euh, à quelque part, là, Ouais. c'est quelque chose de fort intéressant. Mais encore une fois, tu sais, ça joue sur le terrain et on verra ce que Mmh. ça va donner. Est-ce que Freeman il y a eu un très lent début l'année dernière. Ouais. Est-ce que ce sera le cas cette année? Des choses que ça reste à voir. Mais je suis content quand même que Freeman se retrouve dans cet environnement-là pour lui personnellement. Donc, retourne chez Mmh. lui, s'en va encore dans une possibilité d'aller chercher une autre série mondiale. S'il y a pas de frappeur désigné, est-ce que les Dodgers vont chercher Freeman? Ça a changé le marché complètement, Marc. Je Ouais. regardais la liste des frappeurs, bon, étiquetés, si tu veux, frappeurs de choix. J'ai l'impression qu'ils sont tous partis dans la Ligue nationale. Nelson Cruz, Kyle Schwarber, Castellanos, même les 2 dans la même équipe. Jorge Soler, et les Dodgers, parce que tu regardes un peu de la façon dont ça va se dérouler, les 2 Turner vont être à gauche. J'imagine qu'Avenlox va avoir plus de temps. Au champ extérieur, tu vas avoir Pollock, encore Bellinger. J'imagine qu'Edwin Rios va vouloir un peu de temps de jeu. Il a manqué de la saison l'année passée. Et rappelle-toi, Marc, on voyait de grandes choses avec lui. C'est un grand voltigeur, très athlétique, qui a beaucoup de puissance. Donc, je regarde le nombre de frappeurs. On s'en est bien accommodé. Puis, je n'ai même pas parlé de Chris Taylor. Il n'y a pas de frappeur de choix. Est-ce qu'on va chercher Freddie Freeman? Je ne suis pas sûr, moi.
En fait, moi, je suis pas mal convaincu que probablement. En fait, on sait que la mentalité change. Évidemment, dans la Ligue nationale, tu dois maintenant composer avec ce frappeur de choix-là. Alors, c'est clair que les Mhm. décisions ont été prises de façon Écoute, très différente. Alors, tout à fait d'accord, parce que tous les noms que tu as mentionnés, là, c'est parce qu'il y en a juste 9. Là. Il y en a juste 9 qui jouent. ben Alors, oui. quelque part, il y en a qui vont manquer de temps de jeu. Est-ce que, par contre, bon, tu as des vétérans, tu as des gars qui prennent un peu de l'âge. Est-ce qu'on peut, de temps en temps, justement, mettre un Turner comme Ouais. Justin Turner comme frappeur de choix? Bon, au troisième but, il y a du millage un petit peu plus. Donc, est-ce qu'on peut faire une sorte de rotation de la sorte? Ce qui fait que, bon, c'est pas impossible, mais c'est vrai que, puis tu as nommé les gars qui se retrouvent dans la Ligue nationale, c'est complètement différent de ce qu'on avait vu par le passé. C'est pas de ce genre de mise sous contrat qu'on aurait vu. Alors, la question se pose, Alain, et honnêtement, probablement qu'on va peut-être pas dans cette direction-là s'il n'y a pas de frappeur de choix dans la nationale. Ouais. Ouais. En plus, je t'ai même pas parlé de Max Monty, hein. Donc, les Dodgers ont de la profondeur, mon ami. Effectivement, il y en a juste 9 qui peuvent frapper au cours du même match. Je veux revenir sur les joueurs autonomes qui ont signé. On a parlé de Freeman. Il y en a, bon, 3 autres. Je ne sais pas, moi, la signature, l'embauche qui m'a surpris le plus, c'était honnêtement Trevor Story avec les Red Sox de Boston. Compte tenu de la philosophie hein, qu'on a voulu adopter avec le changement de garde l'année passée, on s'était dit, bon, pas reconstruction, Marc, ça ne se dit pas à Boston comme ça ne se dit pas au hockey à Montréal, mais on a voulu faire les choses autrement. Ça, c'était clair. Prendre le modèle des Rays de Tampa. D'ailleurs, le directeur général, c'est là qu'on l'a pris. Et il y a des défis cette année. Qu'est-ce qui va arriver avec Devers? Qu'est-ce qui va arriver avec Bogart? Là, on arrive avec un Trevor Story. Euh, wow! Là, tu te dis, bon, les Red Sox vont faire quoi? Parce que tu parlais des Dodgers, mais je regarde l'alignement des Red Sox de Boston, Marc. Ce sera pas trop mal. Puis on en avait parlé en fin de saison de l'année passée, quand les séries ont fini, on s'est dit, bon, les Red Sox ont quand même de quoi bâtir avec un personnel de partant qui, sur papier, tu regardes les caps, Sale revient, tu as Evaldi, Nick Pivetta qui a probablement ajouté bonne dose de confiance cette année avec ses performances en série l'année passée, et Tanner Houck. Est-ce qu'on est de taille pour rivaliser des Yankees et des Blue Jays l'année passée? Pardon, on ne les a pas vus venir, les Red Sox. C'est quoi ton évaluation? Bon, ben premièrement, juste pour revenir à Chris Sale qui ne commencera pas l'année parce qu'il est blessé, fait que ça, c'est une Ouais. tuile, c'est plate, ça. On comptait sur Ouais. lui, évidemment. Dans le cas de Story, j'ai un peu la même réaction. C'est-à-dire que, bon, ça s'est fait sur le tard. Beaucoup de partisans des Red Sox qui se demandaient, les Blue Jays qui vont chercher Chapman. T'as l'impression que ça bouge un peu partout, puis les Red Sox ne bougeaient pas. Mhm. Euh, on va chercher Trevor Story. C'est vrai que c'est surprenant parce que Story avait dit lui-même, moi, je veux jouer à l'arrêt court. Parce que je sache, il y a un Xander Bogaerts qui est pas mauvais, Ouais. qui joue à l'arrêt court pour les Red Sox. Mais bon, de toute évidence, le marché fait que Story s'est dit, OK, ben regarde, si tu me donnes tout cet argent-là, je vais Ouais. effectivement aller jouer au deuxième coussin. Ben, ça donne quand même des options pour les Red Sox au cours peut-être des prochaines années. Si jamais on n'est pas capable de garder Bogaerts pour toutes sortes de raisons, ben on aura un Trevor Story. Donc, ça donne des options. Mais ça donne aussi, tu l'as dit, toute une formation en attaque là, du côté Mhm. des Red Sox. Bon, heureusement qu'on a rapatrié Jackie Bradley Jr. pour patrouiller le champ extérieur, mais je Ouais. regarde en défense. C'est avec Dahlbeck au premier coussin. Bon, on sait que Devers, j'adore Devers comme frappeur, mais on sait que c'est pas le meilleur joueur en défense. Bogaerts également, même s'il a fait des très bons jeux, mais je veux dire, si tu regardes les statistiques avancées, Non, non. ce ne sont pas Yeah. les meilleurs joueurs en défense. Non. Alors, on s'est dit, on va marquer des points. On va marquer le plus de points possible avec évidemment l'arrivée de Story. Puis bon, évidemment, il ne faut pas oublier JD Martinez est encore là, puis on a parlé de Bogarts, puis de Devers. On a vraiment une attaque qui peut produire énormément. Story va Mhm. juste ajouter à ça. Donc, on va dire une chose, c'est une division qui va être spectaculaire cette année, Alain. Euh, mais je suis quand même pas surpris. C'était l'élément, le poste de deuxième but chez Mhm. les Red Sox. Il y avait un point d'interrogation. Quel genre de rendement on pouvait avoir de ce Ouais. côté-là? En amenant Story, qu'il accepte de jouer au deuxième, on a vraiment un avant-champ régulier qui va produire en attaque. Alors, je trouve que c'est intéressant. Oui, ça va à l'encontre de ce que les Red Sox
semble vouloir faire au cours Ouais. des 2, 3 dernières années. Mais à quelque part, on vit dans la division Est de la Ligue américaine. On ne peut pas juste les regarder Ouais. passer la parade à un moment donné, puis il faut réagir. Alors, je suis d'accord avec toi que les Red Sox ont beaucoup. Bon, évidemment, ils ont connu une saison exceptionnelle malgré Mhm. les attentes. Là, les attentes vont être un peu plus élevées en raison, tu as mentionné les lanceurs partants, entre autres, Ouais. mais évidemment, l'ajout de Story. Donc, ça va devenir intéressant de voir comment les équipes vont partir dès le départ cette saison 2022 pour un peu voir quel genre, justement, de lutte on va Mhm. créer à travers, évidemment, 4 des 5 équipes. Là, on ne parlera pas des Orioles de Baltimore aujourd'hui. Ouais, mais bon, tu parlais de la défense de Bogart. Le côté gauche avant-champ des Red Sox en défense, c'est pas. Regarde, on ne fait pas partie de la première moitié du baseball majeur, là, c'est clair. Story, par contre, son gant est reconnu. Est-ce que ça veut dire que Bogart est sur son départ? Parce que je m'excuse, là, mais si les Red Sox, je l'ai gardé Bogart à long terme, pour le bien des Red Sox, c'est Story qui jouerait à l'arrêt-court. C'est pas le contraire, là. Bogart s'en irait au deuxième but. Je sais que c'est lui qui était là en premier. Et je me rappelle quand Alex Rodriguez s'est retrouvé avec les Yankees de New York, le meilleur joueur d'arrêt-court en défense, c'était pas Derek Jeter, c'était Alex Rodriguez. Je n'ai pas posé la question. Il n'est pas question que Jeter parte de là, même si, bon, regarde, Rodriguez, visiblement, c'était le meilleur athlète des deux. Sauf que Bogart n'a pas l'aura que Jeter avait avec les Yankees de New York. Je ne sais pas, mais si on voulait vraiment aider les Red Sox, et si Bogart est un joueur d'équipe, c'est Bogart qui ira au deuxième but. Ben, moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Story, c'est son bras. C'est un des moins Mhm. bons bras des fameux joueurs d'arrêt-court. Bon, on a parlé Ouais. des joueurs autonomes, les Correa, les Baez, les Seager, etc. Bon. Mhm. Story n'a pas un très bon bras. C'est reconnu. Il est précis, bon, il fait le travail. Moi, je pense que son avenir est plus au deuxième but, compte tenu de Mhm. ses habiletés en défense. Mais son bras fait peur un peu. Et honnêtement, c'est peut-être pour ça aussi ça a pris du temps avant que Story trouve preneur et tout ça. Et c'est pas mauvais, encore une fois, là. Mais si on Ouais. compare encore à la plupart des joueurs d'arrêt-court qui excellent, c'est peut-être lui qui a le moins bon bras. Alors, est-ce qu'en allant au deuxième, ça devient quelque chose de naturel ou il y a encore une coupe d'années à donner à l'arrêt-court, ça se peut aussi. C'est pour ça que je disais que ça offre quand même des options intéressantes aux Red Sox. Si jamais on commence l'année et c'est désastreux, ben, on a une possibilité d'échanger un Xander Bogart. C'est sûr que c'est pas impossible dans ce cas-ci. Mais je pense pas qu'on va tenter très tôt, en tout cas dans cette saison, Mhm. de mettre Bogart au deuxième et Story à Ouais. l'arrêt-court. Je pense qu'il y a une espèce de respect là, qui s'est installé chez les Red Ouais. Sox, même si c'est peut-être pas au niveau de Jeter, comme tu as mentionné. Euh, je pense de cette façon-là qu'on va agir. Mais comme je l'ai mentionné, faites attention. Le bras de Story a Ouais. fait en sorte là, qu'on s'est posé des questions chez plusieurs équipes là, lorsque c'est le temps de venir d'analyser les Mhm. joueurs d'arrêt-court disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Ouais, on pourrait rétorquer qu'Ozzie Smith n'avait pas le meilleur bras non plus, mais bon, le comparer à Ozzie Smith, c'est peut-être pas très juste non plus. Bon, qu'est-ce qui t'a le plus surprenant? Je viens de parler de Story. Correa avec les Twins. Et, et- et là, je veux souligner le fait que les Twins ont payé le gros prix, mais sur une courte période. Donc, son 30 millions par année, il l'a, mais on ne s'est pas lié les mains sur des années où Correa va peut-être commencer sa descente. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce contrat-là. Et est-ce que c'est le début d'une tendance? Écoute, première des choses, félicitations aux Twins du Minnesota. Premièrement, on se débarrasse de 50 millions de Josh Donaldson vieillissant aux Ben oui. Yankees. Donc, on libère 50 millions sur une coupe d'années. Et on met sous contrat le meilleur joueur autonome disponible à 27 ans, qui est probablement le meilleur joueur de baseball. Bon, lorsqu'il est en Bon, santé, là, tu regardes la combinaison de tout ouais, ça. Et effectivement, tu le fais sans penser que tu l'as pour 10 ans, puis que tu as 30 millions par année, puis que ouais. tu sais que tu vas être stressé pendant 10 ans à savoir ça va-tu produire tout ça. Donc, les Twins ont été vraiment bons dans ce dossier-là. Euh, mais Alain, si quelqu'un m'avait dit à la fin de la saison que Carlos Correa va se retrouver avec les Twins, je ne l'aurais pas cru. Puis je ne sais pas si Ouais. quelqu'un a mis quelques dollars là-dessus chez les paris sportifs, mais c'est toute une nouvelle. Parce que
Si tu Mmh. m'avais dit que parmi Seager, parmi Simeon, parmi Story, parmi bon, tous les joueurs, Baez, que c'est Correa qui aurait le contrat le plus court, mais je ne suis Mmh. pas certain qu'on t'aurait cru non plus. Donc, il a parié sur lui-même parce que oui, c'est 3 ans, mais les 2 années après, enfin, année 2 et 3, il a l'option de se retirer de ce Ouais. contrat-là. Donc, il a vraiment parié sur lui-même en allant avec les Twins. Alors, c'est un bon pari pour les Twins. Les Twins qui n'ont pas une mauvaise équipe. Ils voient évidemment les White Sox qui. Et le fait, en fait, qu'il y a 12 équipes en série, donc 6 dans la nationale, 6 Ouais. dans l'américaine, a Mmh. probablement incité les Twins du Minnesota aussi à dire hey, on a une chance, là. Et on va chercher le meilleur joueur de recours. C'est sûr qu'on est une meilleure Mmh. équipe. Puis non seulement on est une meilleure équipe, mais je ne sais pas si tu as vu la réaction de plusieurs joueurs et Ouais. membres de l'organisation des Twins. Écoute, on est gonflé à bloc, là. Tu te réveilles le Mmh. matin, tu es un employé des Twins ou un joueur des Twins, puis tu dis Ouais. les Twins viennent de mettre sous contrat le meilleur joueur autonome disponible. Ça donne des ailes, ça donne euh, de l'énergie à cette organisation-là. Donc, moi, je trouve que le pari est très bien fait. Et comme j'ai mentionné, tu te débarrasses du contrat Mmh. de Donaldson en plus. Les Yankees paraissent un peu moins bien dans ce dossier-là, là, compte tenu du fait qu'on se retrouve pas nécessairement avec le meilleur côté gauche du baseball euh, côté des Yankees, mais ça reste que les Twins ont fait ce qu'ils devaient faire. Je suis content Mmh. que, bon, là, c'est le gars qui a suivi les expos pendant longtemps, mais Ouais. content que Correa se retrouve dans un marché comme Minnesota. Ouais, Je sais ouais. que c'est pas à long terme, mais ça reste que ça lance aussi des messages à certaines organisations. Parce on va se le dire, Alain, je sais qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, là, mais on va se le dire, la convention collective qui vient d'être signée, là, c'est rien pour aider la parité dans le baseball. Mais ça, Non, c'est une non, autre non, non, histoire. non. Bon, bon, on y reviendra de toute façon parce que bon, pour tu le sais, Marc, mais bon, parmi les équipes qui ont les plus bas, la plus basse masse salariale, il y a les Guardians de Cleveland qui auront un bon personnel de lanceurs. On est à peine au-dessus de 50 millions là, chez les Guardians. Et je me dis, les Twins voient peut-être une ouverture dans la centrale. Tu sais, tu parlais de l'Est de l'américaine tantôt. Les Orioles vont finir dernier. Là. C'est écrit dans le ciel. Le réseau de filiales est très bon, mais il va falloir attendre une couple d'années. Ça veut dire, je vais utiliser le terme, on va se cannibaliser dans les matchs qu'on va jouer un contre l'autre. On va jouer 60 matchs contre bon, les trois autres gros rivaux. On va peut-être jouer pour 500 dans ces matchs-là. Là. Ça, là, il y en a peut-être qui vont dominer, qui vont donner des surprises. Ça veut dire que c'est déjà dans ces matchs-là, tu as plusieurs défaites que dans la centrale, tu n'auras pas en jouant contre Kansas City, par exemple. Cleveland, qui n'aura pas beaucoup d'attaques probablement. Détroit, est-ce que Détroit va frapper cette année? J'en doute beaucoup. Est-ce que les jeunes lanceurs vont progresser? Il n'y a pas de certitude, Marc, sur ce point de vue-là. Peut-être que les Twins ont vu une ouverture et se disent, regarde, on va probablement, dans la division dans laquelle on est, ça se peut qu'on ait une meilleure fiche compte tenu des adversaires que l'équipe qui va finir deuxième ou troisième dans l'Est américain, même si on a une moins bonne équipe. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on analyse ça. C'est sûr qu'on a analysé tout Mhm, ça. Par contre, ce que je dirais, là, c'est que moi, je trouve que cette division-là est meilleure que ce qu'on puisse penser. Moi, je pense que les mhm. Tigers n'ont pas une mauvaise équipe. Évidemment, l'ajout de Ouais, Baez à l'attaque, c'est pas une mauvaise équipe. ouais. Les Royals n'ont pas une si mauvaise équipe que ça. Je dis pas, écoute, je dis pas qu'ils vont faire les séries. Là. Mhm, Je vous dis juste que c'est pas une équipe comme les Orioles, par exemple, ou je vous dirais même les Reds de Cincinnati, là, avec le départ de plusieurs joueurs. Il y a des équipes qui vont vraiment en arracher. Là. Mais je pense que la centrale de l'américaine, avec, bon, on mhm. connaît les White Sox, ce que les Twins viennent de faire, évidemment avec Correa, entre autres choses, mais ça va être une division quand même assez intéressante à suivre. Moi, Mhm. il y a des jeunes qui poussent, il y a quelque chose qui se passe dans ces équipes-là. Les Tigers, je regarde ce qu'ils ont fait, ils ont dépensé un peu de sous, ils ont développé des jeunes lanceurs. C'est une recette qui habituellement fonctionne bien. Est-ce que ce sera suffisant? On verra bien. Là. Ça se peut que tout ça s'effondre ou que ça soit Ouais. désastreux, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose dans cette division-là où ça va devenir un petit peu plus corsé là, entre les équipes que par le passé. Ouais. Bon, c'est les Yankees de New York. On a décidé d'y aller avec Anthony Rizzo. Il y en a plusieurs qui le prévoyaient. On avait besoin d'un frappeur gaucher, Marc, et ça a précipité le départ de Luke Voigt, qui est parti pour San Diego. Un autre avec le profil frappeur de choix, parce qu'il ne jouera pas au premier avec Eric Hosmer qui est là. Chez les Yankees de New York. On avait besoin, j'ai l'impression, de Rizzo, pas seulement son bâton de la gauche, mais
c'était un des leaders avec les Cubs de Chicago dans les bonnes années des Cubs. Il avait peut-être besoin d'un peu de un peu de recul, là, j'ai l'impression, sur une équipe qui était peut-être trop, on comprends, cravatée. Et j'ajouterais, Alain, que les joueurs en défense sont bien contents de voir Rizzo au premier but, un vrai Ouais, premier but. Je c'est ne dis ça. pas que c'est un gant d'or, là, mais c'est un gars qui est capable de bien jouer, de bien stabiliser tout ça. Mmh. C'était plus naturel. Moi, je suis d'accord avec toi. Là, c'était plus naturel de voir Rizzo retourner avec les Yankees, qu'on donne le poste de premier but à Luke Voigt. Euh, bon, j'aime le fait que Torres s'en va au deuxième. Là. On s'en est jamais caché. Là. Même si c'est un ancien joueur d'arrêt-court, il a toujours été meilleur au deuxième coussin. Euh, le côté gauche de l'avant-champ, bon, c'est pas mauvais, dans le sens que, bon, Donaldson, ses meilleures années sont Ouais. derrière lui, peut encore donner. Moi, ce qui m'inquiète un peu du côté des Yankees, bon, c'est qui va être le frappeur de choix parce qu'on a beaucoup, il y en a beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là. Là. Heureusement que Luc Voigt est parti, là, mais je ne vois pas Mmh. Donaldson jouer 150 matchs au troisième. Là. Compte tenu de son passé fragile en termes de blessures. Ce ne sera pas évident. Ce sera pas évident pour Aaron Boone de gérer tout ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On n'a pas signé Brett Garner aussi. D'ailleurs, il y a même des rumeurs que les Blue Jays pourraient le mettre sous contrat, mais ça, on ne commentera pas des rumeurs tout de suite. Mais en tout cas, tout ça pour dire Mmh. que c'est bien ce que les Yankees ont fait, mais est-ce que les Yankees sont la meilleure équipe sur papier dans la division Ouest? Pas certain de ça. Est-ce qu'il y a encore un gars de trop, chez les Yankees? Au troisième but, Miguel Andujar est encore là, hein, en passant. Je ne sais pas le temps de jeu qu'il va avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est Stanton qui va être, à temps plein parce que tu as Gallo, Judge et Hicks qui revient de la liste des joueurs blessés. Le Mailleux, s'en va où là-dedans, là? Si Torres s'en va au deuxième, Donaldson au troisième, tu as Miguel Andujar. Est-ce qu'il y a encore un autre joueur qui va partir après Voit? Ben, écoute, on aime la profondeur. Tu sais, on a parlé de profondeur tantôt des Dodgers. On Ouais. aime cette profondeur-là. Comme je l'ai mentionné, lorsque Donaldson ne pourra pas nécessairement jouer tout le temps, bon, le Maillot devient cette Mmh. espèce de joueur de luxe, d'utilité là, qui se promène partout, là, qui peut jouer probablement les 4 positions à l'avant-champ. Donc, il devient très utile à ce niveau-là. Et le problème, c'est que si tu enlèves Donaldson pour le reposer, ben, tu n'enlèveras pas Stanton comme frappeur de choix. Donc, c'est là que Mmh. Euh, je ne sais Ouais. pas comment. Bon, écoute, Alain, si on se fie aux dernières années, Hicks n'a presque pas joué, a été souvent blessé. On sait que Ouais. Stanton, une feuille de route aussi. Donc, on s'est dit chez les Yankees, pourquoi courir un risque d'arriver avec seulement une formation? Donc, je pense que ça Mmh. ne sera pas un luxe d'avoir et Andujar, qui est capable de jouer un peu au champ extérieur, là, même si c'est rien de Mmh. très, très solide en défense, là, mais son coup de bâton peut aider. Et d'avoir le maillot aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas, c'est pour ça Ouais. qu'on n'a pas mis sous contrat Brett Garner, qui a rendu vraiment le fier service au cours des Ouais. années. Là, mais je pense qu'on va être pas si mal de ce côté-là, du côté des Yankees, mais ça va. Aaron Boone devra jongler, là, assurément, avec sa Mmh. formation. Bon, je vais parler rapidement de 2 équipes dans la nationale. Les Phillies. Bryce Harper avait mentionné, «J'aimerais ça avoir un peu plus de profondeur à l'attaque pour m'appuyer». Écoute, ça n'a pas été long. Castellanos et Kyle Schwarber, 2 autres avec le profil de frappeur de choix. Un qui va jouer, l'autre moins. Rhys Hoskins, on espère qu'il va être là toute l'année. Alec Baum, est-ce qu'il va rebondir après la fameuse game, la deuxième année qu'il l'a frappé? Bref, ça commence à être intéressant là, pour les Phillies. On a décidé d'ajouter des gros bras dans une section, j'ai l'impression, qui est prenable. Ben, écoute, une chose est sûre, ça va être excitant d'aller voir les matchs des Phillies pour les partisans des Phillies, là, et ça va frapper. Pas de doute là-dessus que ça va frapper. Mhm, Même, je regardais cette formation-là, tu sais, on parle beaucoup des Dodgers avec l'ajout de Freeman, mais dire une mhm. chose, là, tu as parlé de Hoskins, de Bryce Harper, mais bon, tu ajoutes Castellanos, tu ajoutes tout ça. Les Schwarber. Euh, Schwarber. Mais Alain, il faut attraper une balle, là. Là, je veux dire, genre, tu sais, Alec Baum au troisième, c'est pas un gant d'or. Ben non. Bon, Grégorius à l'arrêt-court, c'est un excellent. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas un gant d'or, loin de là. On sait que Rhys Hoskins a eu beaucoup d'ennuis. Bon, Ouais, ouais. c'est pas le meilleur joueur en défense. Segura stabilise un peu, mais encore là, c'est pas le gars Ouais, le mais plus c'est pas. habile.
Et d'ailleurs, Euh, on a ramené Odubel Herrera, hein, comme voltigeur, là. On l'a bon, réembauché, là. tu sais, puis Bryce Harper est un très bon athlète, peut faire c'est certes le travail au champ extérieur, mais Ouais, après ça, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, on a, ouais. bon, tu sais, je sais que par le passé, ce genre d'équipe-là n'a pas nécessairement connu du succès parce qu'à un moment donné, Ouais. Euh, tu sais, tu peux pas. Les lanceurs font un travail exceptionnel, mais à un moment donné, si personne n'attrape la balle derrière, tu sais, on a parlé de Matt Chapman en début de reportage, en quel point lui, Mmh. il ajoute une dimension puis il va Ouais. faire une différence. On n'a pas ça chez les Phillies de Philadelphie. Mmh. Donc, moi, j'ai pas de problème. Je pense que ça va être bien le fun de voir cette équipe-là cette Ouais. année. Mais à quel point le fait qu'en défense, on est tellement, je dirais, pas Mmh. mal ordinaire pour être poli, quel genre de saison que tout ça va donner? Là? Tu sais, ça peut être très Ouais. frustrant pour des lanceurs parce que, écoute, un lanceur, là, lorsqu'il s'installe, il a confiance en lui, mais c'est sûr qu'il se retourne en arrière et dit OK, lui, j'ai pas de problème. Lui. Mais là, je suis pas sûr que lorsqu'on va se présenter, tu sais, un Wheeler qui va arriver, OK, il regarde partout, là, dit OK, j'espère que ça va marcher aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être excitant, ça, c'est certain. Bon, l'autre, c'est Kenley Jansen, l'autre embauche et j'ai sursauté, moi, quand j'ai vu le montant qu'on lui avait donné. Avec les Braves d'Atlanta, 16 millions. 16 millions, Marc, c'est vraiment le maximum qu'on donne dans le marché des releveurs aujourd'hui et encore, écoute, moi, j'étais, bon, pas directeur général, mais il me semble que c'est au-delà de ce que je paierais pour un releveur et en plus, je ne sais pas, mais Jansen, à mes yeux, ne fait plus partie de l'élite du baseball majeur. 16 millions, je trouve ça beaucoup pour Kenley Jansen, surtout que c'est Will Smith qui est Ouais. le releveur numéro 1 avec les Braves, là. Heu, est-ce qu'on C'est avait des beaucoup. lacunes à ce point à combler? Ben, écoute, tu sais, Alain, moi, je pense qu'on voulait amener de l'expérience, on va amener, tu sais, une feuille de route Mmh. impressionnante. On va se le dire, mais je suis d'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il est capable encore de poursuivre ça? Peut-être pas, mais est-ce qu'en le mettant dans un autre rôle, euh, de mettre la table ou même lancer la septième, bon, mais est-ce que tu payes un gars 16 millions pour lancer la septième? Non. Bon, alors, effectivement, c'est cher payé dans le cas de, je ne douterai pas d'Alex Antopoulos. Il a fait posé tellement des gestes extraordinaires Mmh. l'an dernier pour que les Braves, évidemment, puissent gagner la Série mondiale. Puis, bon, on a parlé du cas d'Olson tout à l'heure. Donc, c'est pas moi qui va commencer à douter. Mais effectivement, 16 millions, je pense que ça a été la réaction pas mal de tout le monde à dire OK, c'est bien que Jensen se retrouve avec les Braves. Mais effectivement, 16 millions. Est-ce que ça prenait 16 millions pour absolument l'avoir? Puis on voulait absolument l'avoir. De toute évidence, il était joueur autonome. Ouais, Je suis convaincu, avec le manque de lanceurs que dans le baseball, ouais, pas mal certain qu'il était en demande. Alors, peut-être que c'est ça. La demande faisait en sorte qu'on n'avait pas le choix d'aller de mettre 16 millions ouais, sur la table. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour un an. Donc, encore une fois, ouais, on n'est pas pris avec à long terme. Mais effectivement, sur le coup, euh, mais ça fait de route. Tu sais, la ouais, pression, ils connaissent ça. Est-ce qu'on voulait vraiment stabiliser le, le poste de releveur 7, 8, 9? Ben, de toute ouais, évidence, la réponse est oui en donnant 16 millions. Là. ouais. Mais c'est pas les Braves qui vont être pris à lui apprendre à accélérer le rythme au monticule parce que c'est l'année prochaine qu'on va être, seulement avec le cadran pour les lanceurs et ça s'applique aussi à Pedro Baez et quelques autres. Heu, il y a quelques règlements sur lesquels on va terminer là-dessus, Marc. Bon, j'aime pas le frappeur désigné. Maintenant que c'est dit, on va passer à d'autres choses. Mais on est en train de trafiquer encore davantage la réglementation pour l'exception qui est Shohei Ohtani. Donc, s'il lance, il va pouvoir rester dans le match comme frappeur de choix. Pour le spectacle, je suis d'accord, là. C'est juste qu'on n'aurait pas besoin de faire ça si on n'avait pas le frappeur de choix. Mais je comprends Écoute, c'est pour un cas d'exception qu'on trafique un peu ce règlement-là. Oui, mais par contre, Alain, moi, je suis content. Ben, juste parce que Oui. on a besoin de spectacle. On veut voir Shohei Mmh. Ohtani. Tu sais, on le fait pour ça. Faut-il le répéter, l'auditoire qui vieillit? Il faut que le baseball se rajeunisse. Il faut que le baseball soit un peu plus à Mmh. l'avant-garde. Il faut que ce soit plus 2022. Et ça fait partie des règles. Bon, je le sais que Ouais. c'est l'exception avec Showtime, mais ça fait partie des règles intéressantes. On veut voir ce gars-là sur le terrain. Lorsqu'il est à l'étranger, les gens vont payer pour aller le voir. Puis là, il lance, puis il y a un mauvais départ, puis il se fait cogner, puis il est juste là deux manches. Ben, au moins, tu vas le voir frapper tout au long du marché. Je la comprends. Je vais juste dire ça de même. Je la comprends. Puis je suis content qu'il y ait une certaine ouverture de la part du baseball de dire bon, ben OK, là, Ouais. là, faut
faut avancer. Malheureusement, on ne peut pas vivre dans le passé. Il faut avancer. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est un exemple intéressant dans le cas du baseball et Ouais. de s'assurer que Shohei Ohtani donne son Mmh. spectacle. Bon, retour du coureur au deuxième, fort probablement. Je ne sais pas si c'est confirmé, là, je pense que c'est sur Oui, le point de l'être. Bon, voilà, donc c'était pas clair lors de la signature de la convention collective. En fait, on avait décidé de ne pas le faire, puis on est revenu à ça ouais, pour une année. Donc, est-ce ouais. que ça va continuer? C'est à voir. D'accord avec ça, Marc? Ben, écoute, ben moi, oui, écoute, Oui. j'ai aimé ça l'année dernière. Je trouvais ça le fun. Bon, maintenant, est-ce que 2022 est le vrai test pour une saison de 162 matchs? Mmh. Normal, on verra ce que ça va donner. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas cette règle-là. Je parle de gérants, de joueurs qui ont changé d'idée Mmh. eux aussi en cours de route. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, ça peut pas être un hybride? C'est-à-dire, on joue la 10e, la 11e de façon normale en se disant, bon, et là, à un moment donné, en 12e, on dit, OK, là, on va Mmh. placer un coureur éventuellement. Bon, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais 2022 Ouais. sert de test réel à savoir si cette règle-là va rester ou Ouais. non. Les diffuseurs sont très heureux de cette Ben oui. règle-là. Et il ne faut pas oublier, Alain, là, rapidement, mais tu sais, tu tapes 16 manches, là, un lundi soir, là, puis là, tu t'en vas jouer mardi, mercredi, jeudi contre, je ne sais pas moi, les Red Sox ou les Ouais. Yankees. Là. Ben, c'est pas dans le match contre les Pirates que ça va t'affecter tant que ça. C'est que le reste de la série, tu n'as Ben plus de non. bras. Euh, Puis, bon, alors, il y a quelque chose d'un peu. Bon, je comprends que ça fait partie du baseball de faire ça, mais il n'y a Mmh. pas juste le fait que les matchs sont trop longs, on décide de ça. Il y a aussi l'aspect santé. Puis le fait qu'on a eu qu'on a un court camp d'entraînement a incité tout Mmh. le monde à retourner avec cette Ouais. règle en 2022. Oui, et on va commencer d'ailleurs, et ça, bon, ça a été annoncé, ça fait pas longtemps, là, il y a quelques jours à peine, là, on va commencer la saison avec un alignement de 30 joueurs, là. Ça, c'était prévisible avec le camp d'entraînement là, qui était plus court. Dernière chose, en fin de semaine, là, on a vu avec les Rays de Tampa, encore eux, Mike Zunino qui a transmis ses signaux de façon électronique. Il y avait un bracelet, en fait, ça semblait un protecteur sur son bras l'avant-bras, il y a son gant. Il n'avait qu'à peser sur certains boutons pour relayer ses signaux. Ça, c'est quand il y avait des coureurs sur les buts. Et il y a le joueur de deuxième but aussi qui était partie prenante, qui pouvait les relayer par signaux ce qui s'en venait. On en a parlé, Marc, de ces fameux signaux électroniques. Là, il y avait l'Université Vanderbilt qui l'avait fait. De cette façon-là, il semble-t-il que tout le monde, il n'y a pas eu de défaut technique, de pépin qui a fait en sorte, et même que ça a plu à tout le monde, même les joueurs impliqués. J'ai l'impression qu'on s'en va là, Marc. Ouais. Mm. Ouais, oui, parce que là, c'est assez les scandales, le vol de signaux, là, Mmh. même du côté des Yankees, là, ça refait surface, là, parce que semble-t-il Ah qu'un ouais. juge va permettre de savoir ce qui s'était passé il y a une Ouais. couple d'années. Bon, euh, écoute, si la technologie est là, sérieusement, là, ça va Mmh. changer. En fait, si ça peut même accélérer, au lieu d'avoir des temps d'arrêt, viens me voir, c'est quoi les signaux, c'est quoi ci. Écoute, si ça permet d'aller un petit peu plus vite, d'avoir un meilleur rythme, moi, j'ai Mmh. aucun espèce de problème avec ça. euh, que la technologie s'intègre dans le baseball de cette façon-là. Moi, j'en ai aucun Ouais. problème. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr, Alain, que l'aspect des signaux faisait partie intégrante du baseball. Puis je vais t'expliquer rapidement qu'est-ce que je veux dire. C'est que si tu es frappeur, OK? Quand tu es frappeur, tu analyses toujours, bon, qu'est-ce qui va me lancer? Tu essaies d'anticiper, tu Mmh. essaies de voir. Puis là, tu as un lanceur qui est là puis qui refuse un signal, puis qui en refuse un autre. Puis là, qui dit oui. Puis là, tu dis, attends un petit peu, il a refusé 2 signaux. Tu comprends, il est en train de faire réfléchir le frappeur. Parce que des fois, Mmh. là, c'est évident, par exemple, que c'est une balle rapide qui va être lancée. OK? Mais là, le lanceur, 2 fois, non, non, 3 fois, non. Puis là, il retire son pied de la plaque. Oh, attends un petit peu, il est en train de te dire qu'il va me lancer une balle à effet? Tu sais, Ouais. excusez l'expression, mais la game se joue aussi de cette façon-là. Alors, est-ce que le fait que maintenant c'est électronique puis on n'aura plus des oui ou des non, ben ça va changer des choses un peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à ce moment-là, Oui, ben, oui. il n'y aura plus il y a- tu sais, on essayait un peu soit de camoufler un certain tir ou de faire juste réfléchir Mmh. le frappeur. Parce que si le frappeur, sa concentration n'est pas à 100% de voir une balle,
déjà, là, on Mmh. vient de gagner des points du côté du lanceur. Alors là, Ouais, alors c'est aussi banal que ça. Vous dites, ben voyons donc, ça le dérange tant que ça. Oui, parfois, ça peut le déranger le frappeur de voir un ouais, lanceur qui refuse les 4 premières propositions de son receveur. Oui, on sait ouais, quoi ça? Il est en train ouais. Alors, ça va peut-être changer un peu cet aspect-là, mais sinon, comme j'ai dit, moi, je suis d'accord si ça donne un bon rythme, tout le monde est sur la même longueur d'onde là-dessus, pas de problème avec ça. Ouais, on va avoir le cadran. Sous question à ça et pour terminer rapidement, Marc, est-ce que tu limiterais l'usage de ça, du receveur au lanceur? Autrement dit, est-ce que les signaux qui arrivent de l'abri et qui, à tout le monde sur le terrain, c'est un peu à Vanderbilt, là, c'est pas un receveur puis le lanceur qui décidait du lancer. Est-ce que tu limiterais ça à ce qui se passe sur le terrain? Ben, il faut que ton arrêt-court au deuxième but sache quel tir qui s'en vient. Tu Oui, n'as pas le choix. je te parle, Alors, est-ce que donc autrement dit, dans l'abri, pas question qu'on relaie ça électroniquement de l'abri. Ça se limite sur ce qui se passe sur le terrain. ben, moi, j'aimerais mieux ça, là, Ouais, personnellement, que ça ouais. se passe sur le terrain, mais Mmh. bon, est-ce qu'on. Je sais qu'au niveau universitaire, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on verra. Mais Ouais, il faut que les gars sur le terrain sachent qu'est-ce qui se passe, quel tir qui s'en vient. Ça dicte bien, bien ton positionnement, ouais. d'anticiper la balle va aller où. Ça, c'est important de le faire. Euh, mais bon, comme j'ai dit, si ça plaît à tout le monde, ça empêche les fameux scandales. Hey, il a volé mes signaux, puis lui, il est en train de taper sa poubelle. Ben, on va avancer dans ce temps-là. OK. Ben, écoute, je veux juste souligner que notre balado, vous sera présenté de façon hebdomadaire à compter du début du mois d'avril. Donc, dans une dizaine de jours, on va commencer pour la saison au complet. Comme vous pouvez le voir, il y a l'actualité abonde. On ne s'ennuiera pas au cours de la saison 2022 et avec toutes les embauches, les changements qui ont eu lieu, j'ai l'impression qu'on va avoir une saison, qui ne manquera pas de nouvelles et d'informations. Je vous remercie d'avoir été là, puis on souhaite une bonne saison. On se revoit dans une dizaine de jours. D'ici là, portez-vous bien. Il y a pas mal d'actions qu'en entraînement. On suit ça pour vous. À bientôt.